Bouna Albouri Ndiaye, membre de la commission scientifique du comité de pilotage de la célébration du cinquantenaire des HLM. Oui, donc nous célébrons les 50 ans de vie des HLM Guédiawaye, HLM Las Palmas, HLM Paris, à la suite d'une initiative prise par un acteur culturel du nom de Bassirou Sidi Ndiaye Dilé, qui a exprimé en premier lieu cette volonté de célébrer donc, ce centenaire, mais répondant ainsi à une volonté très large exprimée depuis assez longtemps de voir se réunifier les cités HLM Paris et les cités Las Palmas. Donc c'est une réponse à une attente, à une demande profonde qui a été traduite par la décision des populations unanimes de célébrer en fait le cinquantenaire, donc les 50 ans. Je dis 50 ans plus 2 parce que c'est en 1973 que les HLM Paris ont commencé à être habités. Donc nous sommes dans une expérience, la première expérience d'habitat social en banlieue qui a été créée pour accompagner la toute naissante ville de Guédiawaye, qui est, comme je le dis tout souvent, la première ville, la seule ville créée par l'État du Sénégal à partir de 1960. J'ai dit pour l'histoire que toutes les grandes villes que nous avons sont d'origine soit coloniale, soit religieuse, soit traditionnelle. Guédiawaye est la seule ville donc, que l'État du Sénégal a créée par lui-même. Il y a des événements dans la vie des hommes qui marquent des étapes importantes dans leur évolution. Il s'agit donc de célébrer 50 ans. 50 ans, mais en tirant les leçons de vie de ces 50 ans pour voir, n'est-ce pas, toutes les étapes que nous avons franchies pour en arriver à cette époque aujourd'hui et dégager des perspectives en nous fondant sur les leçons. On célèbre le passé, non pas pour s'y délecter ou bien se réjouir, même si c'est un passé glorieux, mais pour tirer les leçons. Qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous devrions faire et que nous n'avons pas fait, pour, dans les 50 ans à venir, que l'on puisse donner à nos enfants, n'est-ce pas, une cité, nous avons dit une cité unie, parce que c'est ça l'objectif aussi. Il s'agit, en tirant les leçons de nos 50 ans de vie, de donner à la génération future, à nos fils et à nos petits-enfants, n'est-ce pas, une cité unie, moderne et modèle. Et donc voilà l'objectif principal. Oui, ce vécu a été un vécu formidable et fabuleux. Comme vous l'avez entendu, des vies se sont déroulées ici. Et elles ont produit des relations matrimoniales, des mariages entre familles, des relations particulières, d'amitié, relations de toutes sortes. Vie religieuse, vie politique, vie sociale, vie sportive, vie culturelle, qui ont fini par donner, n'est-ce pas, à cette cité l'image d'une famille unie. Bien que séparée, et là aussi c'est parmi les choses que nous déplorons, séparés, je veux dire administrativement, parce que Las Palmas et Paris sont ballottés, n'est-ce pas, l'une comme l'autre dans deux communes différentes. Et ça aussi c'est parmi les choses qu'il faut corriger. Il y a aussi la division de l'ASC, de la première ASC, l'ASC Dego, qui s'est scindée en deux pour devenir l'ASC Las Palmas, aujourd'hui l'ASC Mengo. Alors la volonté unanime exprimée par toutes les populations, et je pense que ça va être un des résultats forts de cette célébration commune, c'est la réunification de l'ASC HLM Guédiawaye. Les populations ont exprimé, surtout les jeunes, de façon vive et de façon forte, ont exprimé la nécessité aujourd'hui de regrouper, n'est-ce pas, les deux entités pour en faire une seule ASC, une seule et même ASC, une ASC forte. Aussi, la réunification territoriale va être aussi une revendication forte parce que nous sommes une unité territoriale, nous voulons appartenir à une seule et même commune. Parce que cette division n'a pas de sens et n'a pas répondu à nos intérêts, mais à des intérêts étrangers à nos vies. Oui, ça c'est le thème de la première phase de célébration. Mais le thème général, c'est leçon de 50 ans de vie pour une cité modèle, une cité moderne. Mais Dëkkandoo Jàmm Ci Gën, c'est toute la philosophie, n'est-ce pas, qui a sous-tendu
notre vie dans ces HLM. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'ont dit les imams et les notables qui sont ici, le Djambala, nous l'avons vécu fortement. Et c'est ça que nous voulons aussi transmettre à nos enfants et petits-enfants. Oui, je crois, je l'ai dit, que c'est la première expérience d'habitat social en banlieue. Bon, aujourd'hui, il y a des dégradations. Il y a des dégradations, il y a la question de la sécurité, il y a la question de l'éducation. Bon, il y a une école, mais s'il peut y avoir une autre école aussi, des terrains de football fonctionnels, on a déjà un terrain assez fonctionnel. Ici, c'est un terrain de basket. Si nous pouvons avoir des équipements ici, comme à Las Palmas et à Paris, n'est-ce pas? Du point de vue de la santé, nous avons 2 centres de santé, nous voulons des équipements modernes pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, aux maladies récurrentes que nous avons ici. Donc, nous avons besoin de toutes les commodités dont a besoin une cité moderne. Puisque nous voulons être une cité moderne, donc nous lançons aussi cet appel à nos partenaires, parce que les partenaires institutionnels, c'est l'État au niveau national, ce sont les collectivités territoriales et des partenaires privés qui vont participer même à la célébration de cette activité.